people maybe don't stay for this world before you come home. Anything where you see for this world, whether good or bad, make you take am so. Now so everybody come in the world. We dey advise you say, any work where you dey work, make you put your mind there and work and fine. Make you know they talk like, make a yes be yes, you know be no, then you go live well for this world. So God go bless you, give you long life, give you many birthdays again. So God go bless you, give you long life, give you many birthdays again. Say thanks to you, happy birthday to you. You go live long for this. Thanks to you, we beg God to give happy you many to you. Say thanks to you, happy birthday to you. We did they born you. Say thanks to you. How many months ago? Happy birthday to you. How many weeks ago? Say thanks to you. How many years ago? Happy birthday to you. You go live long for this. Say thanks to you. Mama, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Merci à tout le monde. Merci pour tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui. Des centaines de messages qui m'ont beaucoup touché. Et une indication qui prouve que ce travail que j'ai fait de sensibilisation et d'éveil est écouté à travers beaucoup de continents. J'ai reçu des messages de la Chine, des pays latinos, des États-Unis, d'Europe, d'Afrique. Et comme je dis, je me sens dans les nuages. Et ça me donne la force de continuer dans ce travail de sensibilisation et du réveil agricole. Et dans ce jour de mon anniversaire spécial, j'aimerais dédier cette année aux problématiques du changement climatique. Voyez-vous, le changement climatique est aujourd'hui une réalité. Et il va falloir que tout le monde entier puisse apporter une contribution à ce que l'impact du changement climatique ne se sente le moins. Et nous, dans le domaine agricole, l'agriculture a un impact dans le changement climatique. L'agriculture est responsable de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et au retour, ces émissions de gaz à effet de serre ont un impact sur le changement climatique, et le changement climatique a un impact sur l'agriculture. J'en discute avec des agriculteurs partout dans le monde et le constat est pareil. Le rythme des pluies se fait de plus en plus rare, et lorsque les pluies arrivent, elles arrivent comme on dit en Angleterre, comme les bus de Londres. C'est-à-dire que vous attendez pendant longtemps, les bus n'arrivent pas et d'un coup, ils arrivent 5, 6, 10. Et c'est comme ça aujourd'hui les pluies. Dans les pays qui dépendent de l'agriculture, qui dépendent des pluies. Je viens tout récemment du Nigeria où pendant des décennies, traditionnellement, le mois de mai, juin, juillet, c'était la période agricole.
On avait un break au mois d'août pour faire des récoltes. Aujourd'hui, tout est bouleversé. Pendant tout le mois de mai, juin, juillet, il n'y a pas de pluie. Et au mois d'août, vous avez des pluies qui ne s'arrêtent pas. Tout ceci aura des conséquences sur l'autosuffisance alimentaire au niveau individuel, au niveau national, au niveau régional et au niveau global. Dans un monde où d'ici 2050, les productions agricoles devraient augmenter de 70%. Et la majorité de cette augmentation-là devrait venir de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est tétanisée par les changements climatiques, mal préparée à cause des mauvaises politiques agricoles. Et on continue à faire comme si il n'y avait rien n'était, rien ne s'est passé. Nous sommes en plein dans le changement climatique et on continue à dormir du côté de l'Afrique. Les pays développés ont des systèmes qu'ils ont mis en place qui les permettent d'être résilients. Une inondation à Londres n'est pas la même chose qu'une inondation à Bangui, n'est pas la même chose qu'une inondation à Yaoundé, n'est pas la même chose qu'une inondation à Abidjan. Chez nous, quand il y a une inondation, après c'est la famine. Alors le changement climatique étant donc une réalité, vous pouvez voir même ici, l'année passée, tout était vert ici. Cette année, nous avons souffert des effets du changement climatique. Les pluies se sont fait extrêmement rares. Longue période de sécheresse, et nous avons perdu beaucoup de récoltes. À tous les niveaux, tout le monde y est impacté. Et c'est aujourd'hui une question où chacun, à son niveau, devra apporter sa contribution pour pouvoir impactiser les effets du changement climatique. Nous devons changer la manière dont nous nous nourrissons. Voyez-vous, 40% des productions agricoles sont perdues à cause soit des mauvaises transformations, manque de logistique, les systèmes de conservation post-récolte n'y sont pas. Et l'Afrique en paye un prix très cher qui vont à des pertes au-delà de 50% parfois. Il va falloir qu'on change notre manière de faire l'agriculture, qu'on change notre manière de nous nourrir. Spécialement, essayer de réduire nos dépendances, nos consommations en tout ce qui concerne la viande, le lait. Car voyez-vous, près de 50%, peut-être même plus, des surfaces agricoles sont réservées à la production de la viande. Il va falloir que le monde, nous augmentons, nous commençons à faire ce qu'on appelle, nous appelons une agriculture intelligente qui est basée sur 3 piliers, au minimum 3 piliers principaux. L'augmentation de notre productivité. Et quand je parle de productivité, on va prendre par exemple le cas du maïs. Aujourd'hui, les écarts, le potentiel de rendement du maïs qui tourne autour de 9 à 10 tonnes. Ailleurs, chez nous, nous sommes encore à 1 tonne en Afrique. Il va falloir que nous passions dans une agriculture de maïs qui passe de 1 tonne à l'hectare à 2 ou bien à 3. C'est ça, la productivité. Au lieu d'aller terrasser 5 tonnes, 5 hectares de forêt où on va produire 1 tonne de maïs par hectare, ben on va terrasser 1 hectare de forêt sur lequel on va faire une agriculture qui est écologique où on va faire 2 ou 3 tonnes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire une agriculture où on va venir pomper 300 kg de maïs, 300 kg d'engrais à l'hectare et où une bonne partie finit dans le sol. Mais il va faire une agriculture intelligente où nous ajouterons entre 75
50 ou bien 100 kg d'engrais pour passer à un rendement de productivité de 1 tonne à 3 ou bien à 4 tonnes à l'hectare. Il va falloir aussi que nos politiques s'adaptent pour que notre agriculture devienne une agriculture résiliente devant la sécheresse, les attaques des criquets, les maladies liées à la culture, à la culture vivrière et animalière. Il faut augmenter nos capacités de résilience. Et aussi, il faut que nous mettons en place une agriculture qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et dans le cas de l'Afrique principalement, puisque nous n'en mettons pas beaucoup, il va falloir mettre en place une agriculture qui absorbe le gaz carbonique. Et là, je parle d'une agriculture beaucoup plus basée sur l'arboriculture. Une agriculture où vous mariez l'apport d'une culture des arbres et une culture vivrière. Car vous savez-vous, les arbres ont un effet récolteur de carbone. Un arbre peut contenir jusqu'à 33% du poids d'un arbre, 33% du poids d'un arbre et du carbone. Chaque fois que vous coupez cet arbre-là, c'est tout ce carbone-là qui est rejeté dans l'atmosphère. Lorsque vous plantez un arbre, l'arbre a ce rôle d'absorber le carbone. Et c'est ce rôle-là que l'Afrique doit aujourd'hui prendre, être leader dans ce qu'on appellerait le carbon harvesting, où nous allons aider les pollueurs d'ailleurs qui ne peuvent pas le faire. Un pollueur par exemple ici en Angleterre qui ne peut pas avoir un impact sur l'émission de la réduction des gaz à effet de serre peut venir investir en RCA dans le sens où c'est une agriculture qui va plutôt absorber du carbone. Et c'est dans cette balance-là qu'on pourra impacter sur le changement climatique. Écoutez, c'était comme ça m'a pris pour partager avec vous un peu sur la notion du changement climatique qui nous menace. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai mis un noir pour dire que nous faisons face à une menace sérieuse, mais à côté aussi il y a du vert qui dit que d'un côté aussi il y a l'espoir. Et l'espoir, c'est que nous, les gens comme moi et d'autres, les influenceurs, les liveurs, ceux qui peuvent d'une manière ou d'une autre influencer le comportement des uns et des autres à travers les méthodes agricoles, doivent claironner pour que l'autosuffisance alimentaire et le changement climatique se font dans un cadre gagnant-gagnant. Écoutez, merci beaucoup pour, une fois de plus, pour tous les vœux. Je profite aujourd'hui avec la présence de mon jumeau, celui qui est derrière cette caméra, qui est aussi né le 15 septembre comme moi. Voilà pourquoi il y a 2 verres. On va donc ensemble déguster cette champagne en pensant à nos mères qui ont souffert, qui ont saigné fort aujourd'hui pour nous donner le souffle de la vie. Écoutez, je vous dis bye bye en vous laissant suivre le reste de cette musique qui me tient énormément à cœur, celui de Prince Nico Barka et qui m'accompagne toujours. Hein. Je pense à toutes celles qui portent la vie, qui donnent la vie, et ce sont nos mamans. Je dis donc bonne fête, je dis aussi joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, et aussi principalement à ma soeur Charlotte Bézard, Béha qui est à Figuil et qui aussi partage cet anniversaire avec nous aujourd'hui. Mais d'ici là, écoutez, je vous laisse. Everybody come with the world,
say, anyone where you they walk, make you put your mind there and walk and find. Make you know they talk like, make your yes be yes, your no be no. Then you go live well for this world. Hey, hey, yeah, hey. So God go bless you, give you long, long life, give you many, many birthdays again. So God go bless you, give you long, long life, give you many, many birthdays again. So thanks for you, ba 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 to you. You go live long.